Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo à la campagne, ça fait du bien. Et donc là, petite vidéo sur une concession BMW à Paris, enfin près de Paris du coup. Avec des bonnes petites surprises. En plus, le week-end dernier j'ai été au Luxembourg, donc j'ai pu vous refaire une vidéo. Et je pars à Aubernet 2 semaines pour travailler, donc j'aurai de quoi vous faire du car spotting. Donc ça s'annonce plutôt bien du coup pour cet hiver, contrairement à ce que je vous le disais la vidéo d'avant. Donc voilà, du contenu, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur Instagram, en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et puis bon visionnage. Mon petit hôtel sous la pluie. Bon, voilà, bon, j'étais content d'être à l'hôtel du coup. Je l'ai vu ce matin par la fenêtre, j'ai juste vu le cache en alu, je me suis dit R8, je croyais que c'est une première génération. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une première génération. En plus, elle est pas d'origine du tout. Hein. Il a mis un énorme diffusé carbone Vorsteiner avec ce béquet à l'arrière qui est juste immense. Ces jantes Ronan, je connais pas du tout. Un intérieur rouge incroyable. Et regardez-moi cette gueule à l'avant, elle est magnifique. Donc V10, hein, bon, ça vous le savez, et intérieur rouge, magnifique, j'adore. Bon, je la trouve plus que stylée, ces jantes là, qui la rendent vraiment très agressive. Elles ont vraiment je pense qu'il a mis taille au-dessus, elles ont un léger déport, donc je pense qu'il a mis des cales avec toute la partie là. Donc pas en carbone, et on voit tout l'intérieur cuir rouge. Et voilà, et le kit Vorsteiner avec tout en carbone, le diffuseur, tout. Les échappements qui je pense sont d'origine. On voit tous les pièces d'échappement. Et la cathédrale, le V10 de la Huracan. Enfin non, de la R8, c'est la Huracan qui est le V10 de la R8. Voilà, magnifique. J'adore cette voiture. Et à dire que ça se fait plus, je le dis à chaque fois que j'en vois une. Mais les R8 c'est terminé. Petite concession dans Paris. M4, X4M, derrière il y a une i8, un autre X4M juste là, i8. Voilà, de beaux trucs, la couleur. Et nous on vient chercher ça, petite série 1. La voiture la plus horrible au monde, il y en a 2. Donc là le mec il me dit qu'il aime bien, franchement non, juste non en fait. En fait à l'avant à la limite. Là franchement quand tu vois, il n'y a rien qui va, c'est horrible, franchement. C'est horrible. Voilà, je critique ouvertement, c'est vraiment, il n'y a plus rien à faire. C'est moche. Et voilà ce qu'ils ont en neuf. Tout le carbone à l'intérieur. Le dessin du carbone magnifique. Les jantes de compétition. Et la bouche à l'avant qui est juste incroyable. Voilà. Bon, je parle pas fort et je parle pas beaucoup parce que il y a du monde qui travaille comme à chaque fois. Et je veux pas déranger. Regardez quand même, je vous filme vite fait, il y en a 2 là d'affilée, les petites X4M, et là on voit un petit bout de la i8. Une petite X4M compétition avec les belles jantes de compétition, et puis voilà. Bon, t'es chez BMW, là, on vient chercher une voiture pour mon frère. Et là, bon voilà, il y a un client qui regardait le XM, et je sors et je vois petite Ferrari 599 GTB, si je me trompe pas, c'est écrit là, oui. Bon, de toute façon, il n'y a pas de doute, hein, on voit que c'est une 599 classique, donc GTB. Une voiture qui a quand même, mine de rien, déjà bien vieilli. Donc en gros, si vous voulez, on a la 812 Superfast 255i, 812 Superfast, F12 Berlinetta, et avant, donc c'était la 599 GTB, donc une voiture super connue, notamment par sa édition sport, la 599 GTO. On a également la 599 SA Aperta, qui est une décapotable avec le moteur de la GTO. Et donc là on peut voir les magnifiques jantes qui me font penser un peu aux jantes de la 360 Challenge Stradale.
Et bon, voilà, un V12. Je connais pas la puissance, je vais me renseigner. Et magnifique diffuseur immense. Et voilà, donc V12, l'intérieur un peu camel avec les volants que j'adore. Cette génération là, tout le carbone. Puis elle est magnifique, hein. Elle est vraiment magnifique. Cette petite Ferrari 599 GTB, une voiture qui quand même se fait rare. Maintenant avec ces années, les étriers et les disques carbone céramique. Pininfarina, forcément, le designer de chez Ferrari. Voir l'intérieur. Magnifique ce passage là pour les flux d'air, juste incroyable. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore. Et je vais essayer de vous chercher la puissance tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est marrant les petits feux qui sont enfoncés là. Donc comme je vous le disais, V12 et j'ai regardé, c'est 670 chevaux. Donc voilà, les phares avec les fonds noirs, je crois que c'est une option. Et voilà, voir la petite grille à l'avant et les petites aérations également sur le capot. On voit bien la partie en carbone avec les aérations. Et on est sur une voiture qui est juste super belle. Regardez là, il y a une M3 Touring qui vient d'arriver là. Elle est toute neuve, magnifique, sans plaque, sans rien. Magnifique, j'adore.